Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vraiment ravi de vous retrouver sur Assurance TV aujourd'hui. Face aux bouleversements économiques, sociétaux et environnementaux, nous allons parler des agences d'assurance de proximité. On parlera des agents généraux, bien sûr, des cabinets de courtage et des agences de mutuelles. Agences d'assurance, quelle stratégie aujourd'hui et demain est le titre de cette interview. Les acteurs de la distribution d'assurance sont-ils en pleine réflexion sur ce sujet et sur leur modèle d'agence? Pour en parler, nous avons décidé de recevoir aujourd'hui Charles Briet. Bonjour Charles. Bonjour, enchanté. Vous êtes dirigeant de l'entreprise éponyme. Vous êtes formateur, conseil, coach auprès des réseaux de distribution. Donc on est vraiment ravis de vous avoir auprès de nous aujourd'hui pour nous parler de ce sujet. Vous travaillez en permanence avec les agences de proximité, vous êtes dans leur quotidien. On va balayer ensemble quelques sujets pendant cet entretien. Tout d'abord, que pouvez-vous nous dire, Charles, sur plutôt les questions d'organisation ou les sujets liés au travail dans ces agences ou cabinets d'assurance? Est-ce que ça évolue? Comme tu pouvais le dire, c'est vrai que les agences sont en pleine réflexion actuellement. Tous les réseaux sont en pleine réflexion. Ils font beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'évolutions sur le rapport au travail qui a beaucoup évolué. Le Covid a rabattu les cartes sur... Comme dans les compagnies d'ailleurs, comme partout. Et comme un peu partout. Et donc c'est vrai aussi en proximité. Exactement. Avec des vraies difficultés à recruter. Là, on a fait un sondage dernièrement. J'ai animé en début de semaine un séminaire avec des agents d'un gros réseau, et 70% étaient en cours de recrutement ou avaient des difficultés à recruter. Donc, on est vraiment dans cette difficulté-là qui va s'amplifier, je pense, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. On en parlera un peu, qui va aussi modifier et bouleverser les métiers et bouleverser le recrutement, vraiment. Donc, aujourd'hui, la question se pose, c'est comment je fidélise mes collaborateurs. C'est vraiment ça. Comment je les garde? Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les agences qui n'ont pas été faites pendant très longtemps. Je pense qu'il y a un métier, le métier qui est le plus proche des clients, c'est le métier de conseiller, vraiment le conseiller clientèle. Et là, il y a une vraie revalorisation de ce métier-là, que ce soit au niveau de la rémunération, au niveau du poste et au niveau du recrutement également. On voit deux générations qui sont en train de se croiser. Là, une génération qui ont encore 55, 60 qui vont partir. Et puis des plus jeunes qui arrivent et qui sont recrutés alors dans d'autres secteurs d'activité, et pas que sur des compétences techniques, mais aujourd'hui plus sur des soft skills. Donc sur l'intelligence sur les compétences douces, en fait. Exactement, sur l'intelligence émotionnelle, sur l'intelligence relationnelle, situationnelle. Donc avec la capacité de pouvoir gérer l'émotion des clients et pouvoir avoir une approche complètement différenciée. Ouais. C'est quelque chose et le télétravail, ça fonctionne en agence de proximité? Oui, ça a commencé. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. On n'en parle pas trop. On parle beaucoup des compagnies qui font du télétravail ou de la semaine de 4 jours. Moi, j'ai accompagné quelques agences sur la semaine de 4 jours qui est mis en place, le télétravail qui est mis en place. Et moi, ce que je vois dans l'évolution, en fait, on a eu cette période où on se disait tout le monde va être en télétravail ou tout le monde va être en semaine de 4 jours. Et en fait, on arrive sur quelque chose d'un peu hybride. Et je pense que ça va être ça demain. Ça va être un peu... comme chez McDo, je ne sais pas s'il faut citer de marque, mais c'est viens comme tu veux, et puis viens comme tu as envie de travailler surtout. Donc ça va être vraiment la carte où on va pouvoir avoir des collaborateurs un collaborateur va pouvoir être en semaine de 4 jours, l'autre en télétravail. En fait, viens choisir ce que tu as envie comme mode de travail dans l'entreprise. Et je pense qu'on est en train de se diriger vers ça. C'est pas encore le cas aujourd'hui. Non, c'est pas encore le cas. Mais il y a des choses qui sont faites sur le télétravail, etc. Mais on sent que ça commence à arriver sur vraiment une personnalisation maximum, en fait, avec les nouvelles générations en plus. Ouais. Alors par rapport maintenant, on a vu d'un côté l'organisation interne avec l'évolution aussi de l'apport de la technologie, on en reparlera peut-être tout à l'heure, et de l'intelligence artificielle que vous évoquiez, Charles, mais on va plus se concentrer sur la distribution, ça n'a échappé à personne, le client est omnicanal, c'est-à-dire qu'il veut utiliser l'ensemble des canaux qui sont à sa disponibilité pour ces solutions, ces sujets d'assurance. Vous en pensez quoi, Charles, ces agences de proximité, quelles qu'elles soient, là encore, agents, courtiers ou agences de mutuelle, elles évoluent dans ce sens, sur cette omnicanalité? Oui, elles évoluent doucement. Il y a des c'est-à-dire vous semblez le regretter. Pas assez vite. Je trouve pas assez vite, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites quand même. Mais moi, je crois vraiment au retail. On parle du retail, mais dans l'assurance, on va parler de l'agence de proximité. Je crois vraiment à l'humain qui va apporter vraiment ce conseil dans l'avenir. Et on va en reparler avec les événements peut-être climatiques, mais qui va apporter ce conseil aux clients. Et je crois vraiment à l'humain qui va être proche des clients, vraiment. Et je crois, et d'ailleurs on le voit aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, Amazon investit sur du retail fort. Enfin, voilà, je crois à cette présence de l'humain, mais traité différemment.
traiter différemment avec la capacité à gérer des flux qui sont importants aujourd'hui, des flux de données qui sont très importants, qui arrivent sur les CRM. Et là, voilà, on est sur quelque chose de systémique parce que justement, on parlait de recrutement tout à l'heure, on va avoir aussi d'autres profils qui vont pouvoir gérer ces choses-là, qui vont être en capacité de gérer ces choses-là. Donc elles sont omnicanales, ces agences de proximité ? Oui, elles sont omnicanales aujourd'hui. Oui, elles sont omnicanales. Après, les agences de proximité sont souvent dépendantes de leur compagnie. Bien sûr. Donc elles ne créent pas elles-mêmes un réseau Internet, etc. Mais elles sont omnicanales, oui. Elles répondent à des demandes qui vont être des demandes de lead Internet. Elles répondent par mail, elles répondent en physique, elles répondent au téléphone. Avec aujourd'hui une volonté de vouloir s'organiser autour de ça. Et ça va vraiment être le maître mot. Comment on va s'organiser autour de ça ? Comment on peut organiser l'agence vis-à-vis de tous ces flux qui arrivent de façon désordonnée ? Avec ce client qui est super exigeant, qui est super informé, et qui arrive une fois par le net, une fois par le téléphone, une fois par le chat, peut-être demain, voilà, qui arrive par plein de vecteurs de communication différents, et il va falloir les capter. Il va falloir les capter et leur apporter la même réponse, en fait. C'est ça qui est difficile aujourd'hui. Donc, vous ressentez pas de résistance, a priori, au sein des agences sur cette digitalisation, cette omnicanalisation, et voir cette utilisation de l'intelligence artificielle que vous évoquiez tout à l'heure ? Je pense que les agents ont bien compris, les agents sont en train d'évoluer vraiment dans ce domaine-là, et après les collaborateurs ont besoin d'être formés, ont besoin d'être accompagnés pour évoluer, parce que c'est des gros changements qui sont arrivés, puis ça arrive vite, ça arrive très vite. Quand on parle d'intelligence artificielle, il y a 1 an, on n'en parlait pas. Donc c'est des choses qui bouleversent complètement notre façon de... Le rapport au travail, le rapport au client. Et le rapport au client en même temps. Ouais, c'est pour ça que je disais que c'était très systémique au final. Donc, on a un autre sujet sur ces agences de proximité, quelles qu'elles soient, un courtier, agent ou agence de mutuelle. Ce qui semble être aussi important, on a évoqué l'omnicanalité, Charles, tout à l'heure, pour le client final, c'est l'engagement, peut-être. Oui. L'engagement sociétal et environnemental, l'actualité est prégnante sur ces sujets. Est-ce que les agences de proximité sont aussi présentes au rendez-vous de l'engagement ? Et là, j'ai envie de dire vraiment oui. Parce qu'ils étaient présents déjà avant, mais alors je pense qu'ils communiquent pas assez par contre. Mais ils sont présents localement, ils sont présents auprès d'associations, ils sont présents auprès d'un certain nombre d'acteurs locaux sur l'environnement, sur le social. Ils sont déjà présents. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience, en tout cas, de ce qu'il faut faire. Donc, il y a des agences qui commencent à opter pour le label RSE. Il y a des agences qui commencent à réfléchir sur cette notion d'agence à raison d'être ou d'agence à mission. C'est intéressant. Et de se dire, voilà, la mission de l'agence, ça va être quelque chose qui va être plus grand que de faire juste notre business devant un contrat, mais qui va être plus grande que ça. Et on va aller au-delà de ça. Et ça va attirer des candidats. Et quand j'écoutais ce matin une interview d'une école d'ingénieurs où les étudiants le disaient clairement. Aujourd'hui, on va choisir notre entreprise en fonction de leur empreinte carbone. Donc ça, c'est important. Et là, on vient de terminer la COP28 où il y aura sûrement des engagements sociétaux, mais il y aura des engagements d'entreprise. Et ça va toucher, bien entendu, les agences qui vont être au premier, vraiment vraiment la première marge de ce changement-là, quoi, complètement. Ouais. Et vous évoquez les collaborateurs, le recrutement des collaborateurs qui sont très attentifs à l'engagement, mais je pense que les clients aussi sont très attentifs à l'engagement des marques et puis de leurs intermédiaires. Je pense que ça va être quelque chose d'attractif. Pour une agence. C'est pour ça que je vois derrière tout ça. Ça peut être un peu anxiogène quand on pose tout ce futur qui nous arrive, mais je crois aussi que c'est des opportunités de faire des choses, et ça va être des éléments, c'est un élément attractif aussi pour les clients. Et c'est ça qui va nous permettre aussi de fidéliser nos clients, de les attirer, et aussi de continuer à faire du business, bien sûr. On ne verra plus ces agences avec plein de papiers partout. Non, mais c'est déjà plus le cas. C'est déjà plus le cas. Il y a beaucoup de transformations. J'en vois encore quelques-unes. Là. Encore. Mais il y a beaucoup de transformations quand même. Moi, je vois beaucoup d'agences. Alors, peut-être que j'ai un regard un peu biaisé, parce qu'en fait, je travaille surtout avec des agences qui ont envie de changer, donc voilà. mais je vois beaucoup d'agences qui modifient quand même leur structure d'agence, qui modifient leur ergonomie, où on voit des papiers disparaître, on voit beaucoup de choses qui disparaissent, les gobelets en plastique. Enfin, il y a une vraie action, les enseignes lumineuses qui sont éteintes la nuit, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Et là, il y a vraiment plein de choses intéressantes. C'est plutôt des bonnes nouvelles, parce qu'il y a un très grand nombre d'agences sur le territoire français. On arrive presque à la fin de cet entretien, Charles Briet. Est-ce que les acteurs de la distribution, en général, les marques du secteur, sont en réflexion, vous l'avez un peu évoqué dans votre dernière intervention, sur le modèle d'agence ? Est-ce qu'il va y avoir, vous parlez d'évolution, mais est-ce qu'il va y avoir un nouveau modèle d'agence ?
Et à quel rythme si c'est le cas? Il y aura sûrement un nouveau modèle d'agence. On s'aperçoit qu'il y a une course à la taille quand même. Parce que pour mettre en place toutes ces choses-là, il faut avoir une certaine taille. L'agent ou le cabinet de courtage qui est tout seul, ou l'agent qui est tout seul, ou qui a 1 ou 2 collaborateurs, ça devient difficile aujourd'hui. Difficile de faire face aux réglementaires, difficile de mettre en place des stratégies, de faire face au CRM, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles et il faut des moyens financiers. Donc il y a une course à la taille quand même qui se fait. Donc des regroupements peut-être? Oui, beaucoup de regroupements, avec des regroupements importants, et puis avec des agences commerciales satellites qui vont se greffer autour de ça. Et puis je crois qu'aussi, c'est le modèle économique de l'assurance et de la distribution de l'assurance qui est en train d'évoluer sur les impacts environnementaux qui sont en train d'arriver. Et il y a des articles en ce moment, et il y a des choses qui commencent à émerger, mais de se dire, est-ce que demain on pourra assurer tout le monde? On parle d'inassurabilité, hein. Est-ce qu'on pourra assurer tout le monde demain? C'est pas sûr. Et qui pourra s'assurer et qui on voudra assurer? Parce que quand on voit on est sur des augmentations de primes qui sont assez importantes quand même, qui sont liées à l'évolution des coûts, hein, qui sont tout à fait justifiables, mais qui sont importantes. Et quand vous allez avoir une prime habitation qui va doubler, tripler, peut-être être multipliée par 5 d'ici 2030, qui pourra encore se payer des assurances à ce niveau-là? Vous sentez les intermédiaires inquiets sur ce sujet? Oui, parce que c'est des modèles qui changent. C'est des modèles qui vont changer. Après, on voit aussi que le gâteau se rétrécit. Quand on voit que le marché du BTP va vraiment diminuer l'année prochaine, quand on voit l'évolution de la mobilité, est-ce qu'on va assurer autant de voitures demain? Donc il y a un marché qui se rétrécit, une concurrence qui devient forte. Et je pense que vraiment, les gagnants vont être ceux qui vont être capables d'apporter du conseil, du service, et qui vont être capables d'être en amont en fin de ça. Donc un nouveau modèle d'agence avec effectivement des solutions différentes et puis des tailles différentes. Hein. C'est ça les deux éléments majeurs que vous vouliez signaler. Ouais. Moi je le vois comme ça en tout cas. Et avec de la digitalisation à l'extrême et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais je crois que l'intelligence artificielle, on le fantasme un peu, mais je crois que c'est vraiment, je parle de conseiller augmenté ou d'agence augmentée, mais je crois que le conseiller va être augmenté de la technologie. Et c'est la technologie qui va lui permettre de faire autre chose et de revenir sur l'humain. Quand demain, tout ce qui va être réglementaire, tout ce qui va être même déclaration de sinistre va se faire automatiquement à 2h du matin via l'intelligence artificielle, le conseiller, il aura à s'occuper de son client. Donc il y a un certain nombre de tâches, je pense, qui seront réglées de ce côté-là. Un petit mot de la fin pour conclure sur ce très très beau sujet des évolutions des agences d'assurance, quelles qu'elles soient. J'ai envie de dire... On a eu ce terme longtemps qui était la résilience. Hein. Il fallait être résilient. Je crois qu'il ne faut même plus être résilient aujourd'hui parce qu'il faut inventer un autre monde. Être résilient, c'est revenir sur le monde qu'on avait avant. Là, c'est inventer un autre monde et peut-être, comme dit Nassim Tayeb, avoir quelque chose d'antifragile et d'être vraiment sur de la créativité. Je pense que dans les années à venir, c'est vraiment la créativité qui va construire le modèle de demain. Oui, vraiment. Ouais. Charles Briet, merci pour cette belle conclusion. Vous êtes, je le rappelle, créateur de l'entreprise Charles Briet, formation, coaching et conseil. Merci de votre présence. Merci, au plaisir. À très bientôt sur Assurance TV.